Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'on va parler d'un sujet dont je parle très peu sur la chaîne, un petit peu plus sur mon blog, mais aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mode et des accessoires indispensables à avoir pour cette rentrée et pour cet automne 2017. Donc c'est une vidéo que j'ai en tête depuis pas mal de temps. D'ailleurs je vous avais déjà fait une vidéo comme celle-ci avant le printemps il me semble, ou au printemps, et vous aviez été quelques-unes à me demander ce genre de vidéo un petit peu plus souvent, donc voilà, je m'exécute aujourd'hui. Je me suis dit que ça serait sympa de vous faire ça aujourd'hui pour préparer un petit peu la rentrée et l'automne. Petit disclaimer juste avant de commencer la vidéo, je ne suis pas une professionnelle de la mode ni de la beauté d'ailleurs, je suis juste une passionnée comme vous je pense, de mode, de beauté, de déco. Je suis un peu une touche à tout, j'aime beaucoup de choses et du coup je vous partage aujourd'hui mon avis, mon ressenti et ce que moi j'ai repéré dans les boutiques et sur les défilés, mais je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas raison sur tout et je me plante aussi comme tout le monde. Donc voilà, c'est juste mon avis à moi et n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou si vous avez repéré d'autres tendances. Le premier accessoire indispensable selon moi, donc on va commencer par les sacs, c'est le sac XL. Donc on pourra le retrouver dans des matières souples contrairement à ce qu'on a pu voir jusqu'à présent où les matières étaient un petit peu plus rigides. Là ce sera vraiment des matières souples, voire même en tissu, comme on a pu le repérer sur les défilés de chez Céline ou Stella McCartney. On pourra la retrouver aussi dans des couleurs beige, camel, des tons assez sableux comme ça, mais on pourra la retrouver aussi dans des teintes très flashy comme de l'argenté, du rouge, du jaune moutarde, vraiment des coloris qui explosent. Toujours dans cette tendance un petit peu XL, on pourra retrouver aussi des pochettes XL repérées notamment sur les défilés de Chanel ou de Calvin Klein. Après je trouve que c'est une tendance qui est un petit peu plus difficile à porter dans la vie de tous les jours. Je me vois mal porter une pochette vraiment très fine et très longue, et d'ailleurs je ne vois pas trop ce qu'on peut mettre dedans, mais voilà, c'est quelque chose qu'on pourra retrouver aussi cet automne. On reste dans les sacs et il y a une tendance qui va continuer, un petit peu plus discrète que cet été, mais qui va continuer pour la rentrée et pour cet automne, ce sont les sacs ronds. Donc je pense que vous n'êtes pas passé à côté cet été, sinon vous ne viviez pas sur la même planète que moi, mais on a beaucoup vu ces sacs bandoulières tressés en rotin ou en osier. D'ailleurs moi j'en ai un et je l'adore, je le quitte pas, je vous ai posté plusieurs looks avec. Et ben on va le retrouver encore cet hiver, mais dans des matières un petit peu plus hivernales, en cuir, en daim, avec des franges, sans franges, avec des clous, sans clous, bref on pourra le retrouver sous toutes les coutures. Et on pourra le retrouver aussi dans des formes un petit peu plus classiques, comme repéré par exemple chez Chloé, dans un cuir plus classe, qui se portera à la main ou en bandoulière, c'est comme vous voulez, mais sachez que le sac rond est toujours à la mode cet automne. Le troisième accessoire indispensable selon moi pour cette rentrée et pour cet automne, alors là on change complètement de registre, on passe aux chaussures. Il s'agit de la bottine. Donc de toute façon la bottine elle est indispensable tous les ans, on la retrouve tous les ans, on ne peut pas y échapper. Pour cette rentrée on pourra retrouver encore quelques modèles de bottines cloutées, à clous ou même à perles, mais ça va rester une tendance un petit peu discrète. La grande tendance de cet automne ça va être la bottine chaussette. Alors moi j'appelle ça comme ça, en fait c'est la bottine, si vous voyez pas ce que je veux dire, de toute façon je vous mettrai des images ici, mais en fait c'est la bottine qui va être dans une matière assez souple, qui va bien épouser le pied et la cheville, et c'est comme en fait si vous aviez mis une chaussette de la même couleur que votre escarpin dans vos escarpins en fait. Il y a vraiment une continuité comme ça de la chaussure jusqu'à mi-mollet, enfin je dirais plutôt jusqu'à un petit peu plus haut que la cheville, dans des matières vraiment très souples. Donc on pourra retrouver quand même du cuir, on pourra retrouver du daim, mais on pourra aussi retrouver du velours. Donc ça c'est une tendance que moi j'ai un petit peu du mal, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal avec ce genre de chaussures là, parce qu'on ne peut pas mettre ça avec tout, et je trouve que ça a un côté un petit peu trop décalé pour pouvoir porter avec des choses de tous les jours, mais je me dis que suivant les modèles peut-être que bon ça peut être sympa quand même à voir, à tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce genre de bottines là, mais moi j'ai un petit peu plus du mal. Et donc pour terminer avec les bottines, on pourra retrouver des bottines à bout très pointu et à contrario des bottines à bout carré. Vous allez beaucoup voir de bottines à bout carré. Par contre si vous avez des bottines à bout arrondi, vous pouvez les mettre de côté pour cette saison parce que c'est pas ce qui est le plus tendance. Le quatrième accessoire indispensable selon moi, je vous en ai déjà parlé si jamais vous me suivez sur Instagram, c'est la casquette de marin ou la Gavroche. Donc moi j'ai craqué pour une casquette de marin, donc celle-ci vient de chez ASOS.
noces et j'ai complètement craqué dessus. Je vous ai posté une photo sur Insta. Je trouve que c'est vraiment un accessoire très sympa qui peut apporter un côté décalé à une tenue assez stricte, comme par exemple un blazer avec un petit t-shirt à dentelle. Vous pouvez complètement casser ce côté trop strict avec ce genre d'accessoire. La gavroche, elle est un petit peu plus portable je trouve que la casquette de marin comme ça, et c'est quelque chose qu'on va voir aussi à la rentrée et cet automne, peut-être furtivement, mais c'est quelque chose qu'on va voir. On continue dans les chapeaux et celui qu'on va voir énormément cet automne, c'est le béret qui a été repéré par exemple sur le défilé Dior et moi j'ai complètement craqué. Donc vous pouvez le retrouver dans des matières comme le cuir, en vinyle ou en laine avec des petits détails de cuir, le petit liseré en cuir. Je trouve que c'est vraiment très sympa et pareil ça apporte un côté un petit peu plus fun, un petit peu plus décalé à une tenue et moi j'adore. De toute façon comme je vous le disais, tout ce qui est chapeau j'adore. Alors vous pourrez le retrouver dans toutes les couleurs aussi, vous pourrez le retrouver en rouge, en rose par exemple, vous pourrez le retrouver en gris, en noir bien sûr, hein, le noir est indémodable. Et ce qu'on verra le plus et ce qui est le plus tendance, c'est cette matière cuir vinyle qu'on a pu repérer par exemple sur le défilé Dior qui était juste magnifique selon moi. Et la dernière chose indispensable pour être tendance cet automne selon moi, hein, toujours selon mon avis, ce sont les bijoux XXL. Donc vous pourrez en retrouver de partout, c'est quelque chose qui est tendance depuis pas mal de temps quand même maintenant et qui continue encore cet automne. Donc vous pourrez voir beaucoup de créoles gros format XXL, hein, limite c'est plus gros que votre visage. Vous pourrez aussi retrouver des boucles d'oreilles à pampi, toujours format XL. Vous pourrez retrouver des grosses manchettes, des gros bracelets, pas vraiment graphiques, plutôt tendance baroque. C'est quelque chose qu'on va beaucoup voir et qu'il faut avoir si vous voulez être tendance cet automne. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais en début de vidéo, je ne suis pas une professionnelle, c'est simplement mon ressenti à moi, ce que moi j'ai repéré dans les magasins, ce que j'ai repéré sur les différents défilés que j'ai pu voir et ce que les créateurs des différentes maisons de couture nous ont proposé sur les défilés pour cet automne 2017. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous avez peut-être un ressenti différent, vous avez peut-être repéré vous autre chose. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel est votre accessoire à vous indispensable pour cet automne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si jamais vous voulez que je développe certains points comme les sacs par exemple ou les chapeaux ou je sais pas les matières, les couleurs pour cet automne. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je serais ravie de vous faire par exemple des vidéos spéciales sacs, spéciales chaussures, etc. Donc je sais que ça fait beaucoup de choses là, mais comme ça j'aurai beaucoup de choses à lire en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, à très vite les filles, ciao.